Ma nièce m'a serré dans ses bras au dîner et m'a dit merci de payer ses frais de scolarité. Je me suis figé. Je n'avais jamais promis cela. Ma sœur a souri. Maman et moi avons décidé que tu pouvais te le permettre. Maman a ajouté, tu n'as pas d'enfant. Pour qui d'autre économises-tu? Ma nièce me serrait toujours dans ses bras. J'ai regardé ma sœur, combien lui as-tu promis? Elle me l'a dit. J'ai failli rire. Merci de payer mes frais de scolarité, tante Evie. Delaney me serrait toujours dans ses bras quand ma sœur l'a dit à voix haute. Maman et moi avons déjà décidé, tu es célibataire. Tu peux couvrir les 76 000. Ma mère n'a même pas levé les yeux de son assiette. Tu n'as pas d'enfant. Pour qui d'autre économises-tu? Le reste d'entre nous a de vraies vies à protéger. Toute la table est devenue silencieuse. Les bras de Delaney étaient toujours autour de mon cou. Bethany souriait comme si elle venait de me rendre un service. J'ai posé la seule question qui comptait. Combien lui as-tu promis? Me l'a-t-elle dit fièrement. Et j'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle croyait encore que j'étais celle qui avait besoin de leur permission. Je m'appelle Evie. J'ai 39 ans. Ce soir-là, je leur ai fait ma propre promesse. Si vous avez déjà été la personne que votre famille a décidé qui pouvait se le permettre, abonnez-vous. Vous voudrez voir ce qui se passe quand la personne silencieuse arrête enfin de dire oui. Indiquez la ville d'où vous écoutez dans les commentaires. J'aime savoir qui est là, assis avec une tasse de café qui refroidit, pensant à la dernière fois que sa famille a décidé quelque chose en son nom. C'est l'histoire d'un dîner que j'ai mis 6 ans à comprendre et d'un dimanche qu'il m'a fallu environ 40 minutes pour terminer. Laissez-moi vous ramener non pas à 7 août, mais aux années qui l'ont précédé, car rien de tout cela n'a commencé à table. Cela a commencé bien avant que quiconque ne prononce le mot scolarité. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille avait une politique et cette politique tenait en 3 mots. Evie s'en chargera. Ce n'était jamais une demande. C'était plus proche d'un bulletin météo. L'hypothèse que, quoi que le ciel fasse, j'avais déjà apporté le parapluie. Un problème de voiture un jour de fête. Un acompte qui n'était pas suffisant. Une sortie scolaire d'un neveu que personne n'avait budgétisé. Evie s'en chargera. J'étais la plus jeune de 2 filles. Et quelque part en cours de route, je suis devenu le département des urgences silencieux de la famille. Je me disais que c'était de l'amour. Pendant longtemps, j'ai cru que c'en était. Je travaille de nuit dans un hôpital appelé Riverban, dans l'unité de soins intensifs. Je suis infirmière depuis environ 15 ans. Les nuits ne sont pas pour tout le monde. On apprend à dormir le jour avec les stores scotchés. On apprend quels distributeurs automatiques mentent en disant qu'ils n'ont plus de café. On apprend à tenir la main d'un étranger à 4 heures du matin et à le penser, puis à le noter, puis à le refaire dans la chambre d'à côté. J'emporte un thermos en acier cabossé à chaque service. Il est moche. Le couvercle coince. Je l'ai depuis des années, et je vous dirai d'où il vient plus tard, parce que cette partie est plus importante qu'il n'y paraît. Les gens supposent que les infirmières sont des machines à réconforter aux mains douces, et certaines d'entre nous le sont. Mais les soins intensifs vous enseignent une compétence différente, et il s'est avéré que c'était celle qui comptait le plus dans ma propre famille. Ils vous apprennent à rester immobile quand tout le monde autour de vous s'effondre. L'oxygène d'un homme chute, sa femme se met à crier, 3 alarmes se déclenchent en même temps, et tout le travail consiste à être la seule personne dans la pièce dont la voix ne monte pas. On apprend à tout noter exactement au moment où cela se produit. Parce que dans un hôpital, la note est la vérité et la mémoire est une menteuse. Heure, dose, réponse. Heure, dose, réponse. J'avais noté toute ma vie d'adulte. Je n'avais juste jamais pensé à noter ma propre famille, parce qu'on n'imagine pas avoir besoin d'un dossier contre les personnes qui vous ont appris à marcher. Je le fais maintenant. Cette habitude, la voix monocorde, la note écrite, le refus d'élever la voix juste parce que la pièce le faisait, c'est la seule raison pour laquelle le reste de cette histoire se termine comme elle le fait. Ma famille pensait que mon calme était une faiblesse. Ils ne m'avaient jamais vu gérer un code. Le calme est la chose la plus dangereuse que je possède. Je gagne décemment ma vie, pas la vie que ma famille imaginait, mais une vraie vie. Avec la prime de nuit et les heures supplémentaires que je prenais chaque fois que l'enfant d'un collègue tombait malade, je gagnais un peu plus de 100 000 $ par an.
Pour une famille qui mesurait la richesse à celui qui se plaignait le moins d'argent, cela me rendait riche. Cela ne me rendait pas riche. Cela me rendait fatigué et fiable, ce qui dans ma famille était la même monnaie. Ma sœur Bethany a 4 ans de plus que moi. Elle a eu sa fille jeune, à 25 ans, et elle a élevé de l'année principalement seule. Tout le monde dans la famille était d'accord sur une chose à propos de Bethany. Elle avait tout sacrifié pour cette fille. Ma mère le disait comme d'autres disent le bénédicité. Ta sœur a renoncé à toute sa vie pour de l'année. Le moins que le reste d'entre nous puisse faire est d'aider. J'ai entendu cette phrase à chaque fête pendant des années. Et chaque année, je la laissais passer, comme j'avais laissé passer tant de choses, parce que la corriger aurait signifié expliquer ce que j'avais réellement fait et je n'étais pas encore prête à le faire. Le nom de ma mère est Nan. Elle a 69 ans maintenant. Mon père Walt est mort quand j'avais la fin de la vingtaine et après cela, ma mère s'est autoproclamée gardienne de l'image de la famille. Pas de sa vérité, de son image. Il y a une différence. Et j'allais passer une grande partie de cette histoire à apprendre exactement à quel point elle est grande. Il y a une autre chose que vous devez savoir sur moi avant d'aller plus loin. Parce que ma famille l'utilisait comme une clé qui ouvrait toutes les serrures. Je n'ai pas d'enfant. Pas par choix. J'ai épousé un homme nommé Cole quand j'avais 26 ans. Nous voulions une famille. En 2016, quand j'avais 30 ans, j'ai perdu une grossesse assez tard pour que nous ayons déjà choisi un nom. Je ne dis pas cela pour susciter la sympathie. Je le dis parce que 2 ans plus tard, Cole et moi nous sommes séparés sous le poids de tout ce que nous ne savions pas comment dire. Et en 2018, j'avais 32 ans, j'étais divorcé et je vivais seul dans une petite maison avec une chambre d'amis dont je gardais la porte fermée. Je ne parle pas beaucoup de cette année-là. Ce que je dirais, c'est que le deuil et le divorce arrivent dans un ordre spécifique, et l'ordre est cruel. D'abord, on perd la personne qui allait exister. Puis, on perd lentement la personne avec qui on allait la construire. Et à la fin, on perd la version de soi-même qui croyait que ces choses étaient garanties. Au moment où les papiers ont été signés, j'étais quelqu'un de plus silencieux, de plus prudent, une femme qui gardait une chambre d'amis et gardait sa porte fermée et se disait qu'elle finirait par trouver à quoi elle servirait. Je me suis jeté dans le travail parce qu'un hôpital est un bon endroit pour être une personne avec une porte fermée. Il y a toujours quelqu'un dont l'urgence est plus forte que votre propre chagrin. Ma famille savait tout cela, et c'est la partie que je veux que vous reteniez. Quand ma mère a dit « Tu n'as pas d'enfant, alors pour qui économises-tu » Elle ne devinait pas. Elle savait exactement quelle porte était fermée et pourquoi. Elle avait décidé qu'une femme avec une porte fermée avait moins de vie à protéger que tout le monde à table. C'était le vrai calcul. Les 76 000 n'étaient que le chiffre qu'ils y avaient accroché. Alors, quand le dîner d'adieu est arrivé, je savais déjà vers quel couteau il se tournerait. Je ne savais juste pas encore que j'en avais affûté un très différent pendant 6 ans sans m'avouer à quoi il servait. Tout a commencé avec un appareil dentaire. En 2019, Delaney avait 12 ans et elle avait besoin d'un traitement orthodontique, du vrai. 5 500 $, pas le genre que l'on finance avec un coupon. Bethany m'a appelé un soir, déjà en larmes avant que je dise bonjour, et m'a dit que la consultation l'avait anéantie. Elle ne pouvait pas le faire. Elle essaierait, mais elle ne pouvait pas, et j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai dit que je m'en occuperais. J'ai appelé le cabinet de l'orthodontiste le lendemain matin et je l'ai mis sur ma carte, mon nom sur le compte, et je leur ai demandé de garder la facturation discrète. Bethany était reconnaissante, sincèrement, je pense, sur le moment. Mais ensuite, elle a ajouté quelque chose qui aurait dû tout me dire et ne l'a pas fait. « Tu es une sauveuse », a-t-elle dit. Je dirai à Delaney que ça vient de nous deux. Surtout de moi, cependant. Je ne veux pas qu'elle se sente bizarre de prendre ton argent. Surtout de moi. Je me souviens avoir ri un peu, en disant, bien sûr, ce qui est le plus simple. Je n'avais pas compris que je venais d'accepter un système. Que ce surtout de moi deviendrait une religion familiale, et que Jean serait la fondatrice silencieuse et la seule donatrice. Au cours des 5 années suivantes, j'ai payé pour des choses de la même manière que l'on arrose une plante que l'on a décidé de garder en vie. Un ordinateur portable quand le sien est mort avant un grand projet. 1200 $. Le complément de ses frais de scolarité dans une école privée appelée Marlowe Prep, où Bethany l'avait inscrite parce que l'option publique n'était pas assez bonne pour une fille comme Delaney. Le complément s'élevait à environ 4 000 $ par an.
Il y avait le camp d'été. Il y avait les frais qui arrivent dans une enveloppe marquée dernier avis, ceux qui ne se soucient pas de vos sentiments. Je n'ai jamais gardé un total courant dans ma tête parce que garder le total aurait signifié admettre qu'il y avait un total. Mais il était là, grandissant tranquillement dans une boîte à chaussures sur l'étagère supérieure de mon placard, reçu par reçu, pour un jour que j'espérais ne jamais voir arriver. Ce total s'élevait à environ 41 000 $. Et voici la chose qui me retourne encore l'estomac quand je le dis à voix haute. Pendant toutes ces 6 années, ma famille a cru que c'était Bethany qui l'avait fait. Tout. Ma tante Diane m'a un jour regardé à travers un barbecue et m'a dit sans une once de cruauté dans sa voix, « Bethany fait tout toute seule. Tout le monde n'est pas bâti comme ça. » Elle le disait comme un éloge pour Bethany. Je l'ai compris comme une évaluation de moi. Et je n'ai rien dit parce que l'alternative était une scène. Et j'ai passé la majeure partie de ma vie à choisir le silence plutôt que les scènes. Il y a eu un Noël. Delaney avait 14 ans, je pense, quand Bethany s'est tenue dans le salon de ma mère et a raconté à toute la famille comment elle avait réuni l'argent pour Marlowe Prep. Comment elle avait pris un deuxième emploi, comment elle avait vendu certains de ses bijoux. Les gens hochaient la tête. Ma mère a mis une main sur son cœur et je me suis assise sur le bras du canapé en tenant un verre de vin que je ne buvais pas. Sachant que le solde de Marlowe pour ce semestre exact avait été débité de ma carte 11 jours plus tôt parce que l'email de confirmation était toujours dans ma boîte de réception où je l'avais laissé. J'aurais pu dire quelque chose. Je veux que vous compreniez que j'ai fait défiler la phrase dans ma tête, tout, mot pour mot. Et puis j'ai regardé ma mère se pencher et serrer la main de Bethany. Et j'ai rangé la phrase parce que si je la disais, je ne corrigerais pas seulement un fait. J'enlèverais quelque chose à une pièce pleine de gens qui avaient besoin que l'histoire soit vraie. Ma sœur avait besoin d'être l'héroïne. Ma mère avait besoin d'une fille dont elle pouvait se vanter. Et j'avais apparemment décidé quelque part que je ne pouvais pas voir qu'être nécessaire comme portefeuille était assez proche d'être aimé pour que je puisse en vivre. J'en ai vécu pendant 6 ans. C'est un régime maigre. On ne remarque pas qu'on meurt de faim jusqu'à ce que quelqu'un mette un vrai repas devant vous et que vous réalisiez que vous avez oublié comment manger. Vous voudrez comprendre pourquoi j'ai continué à payer, car c'est la charnière sur laquelle tout le reste pivote. Je me suis dit que c'était de l'amour et une partie l'était, j'aime cette fille, mais le reste, c'était moi qui achetais une chaise à une table qui ne m'avait jamais vraiment réservé de place. Je pensais que si je donnais assez, il me verrait enfin. Pas comme le département des urgences, mais comme une personne. Je voulais que ma mère me regarde comme elle regardait Bethany. Je pensais que la générosité était un langage qu'elle finirait par apprendre à lire. Elle ne l'a jamais fait. J'ai donné, et plus je donnais, moins il me voyait, jusqu'à ce que je ne sois plus du tout une personne. J'étais un compte dont il n'avait pas vérifié le solde depuis des années. Il y a eu un moment, des mois avant le dîner, que j'ai classé et que je n'ai pas regardé à nouveau jusqu'à bien plus tard. C'était le printemps et Delaney était assise sur le canapé de ma mère, rentrée de Marlowe Prep pour le week-end, faisant défiler son téléphone. De nulle part, elle a levé les yeux vers moi et a commencé à demander quelque chose. Tante Evie, était-ce l'orthodontiste et Bethany, depuis la cuisine, l'a coupé si vite que cela a laissé une marque dans l'air. Delaney, pas maintenant. Delaney a cligné des yeux, m'a regardé, a détourné le regard. Maman a dit, oublie ça, a-t-elle marmonné. Laisse tomber. Je l'ai classé. Je classe tout. C'est ce qui se rapproche le plus d'un super pouvoir pour une personne silencieuse. C'était la famille que vous êtes sur le point de voir s'asseoir pour dîner. Maintenant, vous comprenez la forme de la table avant que quiconque ne tire une chaise. Le dîner a eu lieu en août, l'été avant la première année de Delaney dans une université privée de l'ouest de la Pennsylvanie appelée Calder. C'était censé être un adieu, ce qui dans ma famille signifiait une performance avec de la nourriture. Ma mère a cuisiné. Bethany a apporté un gâteau qu'elle avait clairement acheté et transféré sur une plus belle assiette. Il y avait plus de parents qu'un dimanche normal ne l'expliquerait, ce que j'ai remarqué sans y réfléchir plus que ça. Diane était là. Trevor, le fils de mon cousin, 22 ans et surtout intéressé par le gâteau. Des chaises avaient été arrangées. Je me souviens de Bethany me dirigeant vers un siège spécifique, sa main légère sur mon épaule. « Assieds-toi ici, près de Delaney. Elle meurt d'envie de te remercier. » Me remercier pourquoi? Je ne le savais pas encore. Je me suis assise.
Et puis, entre la salade et le plat principal, ma nièce a mis ses bras autour de mon cou et m'a remercié pour une éducation universitaire que je n'avais jamais accepté de payer. Vous avez déjà entendu comment ça s'est passé. Bethany, souriante, annonçant qu'elle et maman avaient décidé. Ma mère, sans lever les yeux, informant la table qu'une femme sans enfant n'avait pas besoin d'un avenir comme le reste d'entre eux. La pièce devenant silencieuse, tout le monde regardant pour voir si je serais gracieuse ou si je serais difficile. Les bras de Delaney toujours autour de moi, chaleureux et complètement innocent, parce qu'elle croyait chaque mot qu'on lui avait dit. Je veux être prudente ici parce que c'est la partie que les gens comprennent mal quand je la raconte. Je n'étais pas en colère contre Delaney. Pas une seule seconde. Elle avait 18 ans et avait été élevée dans une histoire où j'étais une tante généreuse, un peu distante, qui avait promis de réaliser son rêve. Elle serrait dans ses bras la version de moi qu'on lui avait vendue. Cette version avait effectivement payé pour son appareil dentaire. Donc, le câlin n'était même pas déplacé. Il visait juste la mauvaise raison. Je me souviens exactement de ce que j'ai remarqué pendant ces quelques secondes. Parce que remarquer est ce que je fais au lieu de réagir. J'ai remarqué que ma mère était déjà retournée à son assiette, ce qui signifiait qu'elle considérait l'affaire close. J'ai remarqué Diane qui me regardait avec des yeux doux et expectatifs, attendant que je sois gracieuse. J'ai remarqué Trevor, inconscient, se servant une deuxième part de gâteau. Et j'ai remarqué le sourire de ma sœur, pas nerveux, pas plein d'espoir, mais satisfait. Le sourire d'une femme qui a mis une table et a regardé chaque invité s'asseoir exactement là où elle les a placés. Elle avait arrangé cela, les parents supplémentaires, le siège à côté de Delaney. Le moment juste entre les plats, quand la pièce était pleine et qu'il serait le plus difficile de partir. Ce n'était pas une impulsion, c'était une production, et j'étais la seule personne présente à qui on n'avait pas donné le script. Le pouls de Delaney battait, rapide et heureux contre mon épaule, et je me suis forcé à respirer lentement parce que quoi que je fasse ensuite, je n'allais pas le faire contre elle. La personne que je regardais était ma sœur. Combien lui as-tu promis? Ai-je demandé. Ma voix est sortie égale. J'ai appris les nuits où une famille s'effondre dans une salle d'attente que la voix la plus calme dans la pièce est celle que les gens suivent. J'utilise cette voix exprès. Maintenant, Bethany m'a dit 76 000 $. 4 ans de l'écart entre ce que Calder coûtait et ce que la bourse partielle de Delaney couvrait. 19 000 par an fois 4. Elle a dit le chiffre de la manière dont on annoncerait un cadeau que l'on donne, pas une facture que l'on présente. Fièrement, et j'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et l'ampleur de l'écart entre ce qu'elle savait et ce que je savais était presque comique. Elle pensait m'avoir acculé. Elle pensait être généreuse avec mon surplus calme et fiable. Elle croyait encore que j'étais celle qui avait besoin de leur permission. Que ma vie était une ressource sur laquelle la famille pouvait voter, et que le vote avait déjà eu lieu, et que j'avais manqué la réunion parce que je travaillais de nuit pour pouvoir continuer à payer pour la fille qui serrait actuellement mon cou. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai regardé le chiffre suspendu dans l'air et j'ai dit doucement, répète ce chiffre pour moi. Bethany l'a fait, un peu moins fièrement la deuxième fois, parce qu'elle commençait à sentir que cette voix égale n'était pas un accord. Elle pensait que le silence signifiait oui. Dans ma famille, cela avait toujours été le cas. Mais cette nuit-là, j'ai fait un autre genre de promesse, et je me la suis faite à moi-même. Je vous dirai ce que c'était dans une minute. D'abord, je devais traverser le reste du dîner sans briser la seule personne à cette table qui n'avait rien fait de mal. Je n'ai pas dit oui. C'est la première chose que vous devez savoir sur ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai pas non plus dit non. Pas à table. Pas avec les bras de Delaney autour de moi et une douzaine de parents attendant un spectacle. Je me suis levé, j'ai dit que j'avais besoin d'air et j'ai demandé à Delaney si elle voulait bien m'accompagner sur le porche. Elle est venue, toujours rayonnante, toujours 18 ans. Sur le porche, loin du public. Je lui ai tenu les deux mains. Je suis si fier de toi, ai-je dit. Et je le pensais plus que tout ce que j'avais dit toute la nuit. Calder a de la chance de t'avoir. Rien de ce que je vais dire n'est de ta faute, donc je veux que tu entendes ça d'abord. Son sourire a commencé à s'estomper. Tante Evie, je n'ai jamais promis cela à personne, ai-je dit. Ni à toi. Ni à ta mère. Je l'ai découvert de la même manière que toi.
Ce soir, à cette table. Je ne dis pas ça pour te blesser. Je le dis parce que tu mérites de connaître la vérité sur ta propre vie. Et toi et moi allons découvrir ce qu'est réellement la vérité, ensemble. D'accord ? Elle a retiré ses mains, non pas en colère, mais confuse, de la manière spécifique qui vous brise le cœur parce que vous pouvez regarder un enfant essayer de faire correspondre deux faits dans un espace qui n'en contient qu'un. Mais maman a dit que c'était déjà fait. Elle a dit que tu avais proposé. Elle l'a dit il y a des mois. Il y a des mois. Donc, l'histoire n'a pas été improvisée à table. Elle courait depuis des mois, racontée à un enfant comme un fait établi. J'ai gardé mon visage impassible. On en reparlera bientôt, ai-je dit. Juste toi et moi. Je te le promets. Elle a hoché la tête, incertaine, et est retournée à l'intérieur, à la version de la soirée qui avait encore un sens pour elle. Je n'ai pas eu le temps de rester sur le porche et de respirer longtemps car Bethany m'a trouvé et elle a laissé tomber le sourire qu'elle portait pour la table dans la cuisine, la porte à moitié fermée et le son de la fête s'infiltrant. Elle est allée droit au but. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Ne nous embarrasse pas. Nous le lui avons déjà dit. Tu vas vraiment humilier toute cette famille pour de l'argent dont tu n'as même pas besoin. Voilà. Le premier coup d'un jeu que je la regarderai jouer pendant des mois. Pas l'argent, l'embarras, le recadrage où j'étais le problème pour avoir réagi aux choses qu'elle avait faites. Je déciderai de ce dont j'ai besoin, ai-je dit. Tu n'as pas à me dépenser. Elle a cligné des yeux. Je ne pense pas que quiconque dans cette famille lui ait jamais dit une phrase comme ça à voix haute. Puis ma mère est entrée derrière elle, parce que ma mère pouvait sentir une scène se former à 3 pièces de distance, et elle voulait la gérer. Evie, a-t-elle dit de la voix qu'elle utilisait pour faire baisser la température, qui était en réalité la voix qu'elle utilisait pour s'assurer que les voisins n'entendent jamais. C'est la famille. On aide la famille. Ne rends pas ça moche. J'aide la famille depuis 6 ans, ai-je dit, et j'ai failli ouvrir la boîte à chaussures là, en mots. Je l'ai senti monter en moi, tout le grand livre prêt à se déverser. Mais quelque chose m'a arrêté, et je suis contente que ce soit le cas, car une cuisine pleine de parents à moitié ivres est la pire pièce possible pour dire la vérité. La vérité méritait une meilleure pièce. Alors, j'ai refermé ma bouche dessus. Bethany m'a vu m'arrêter, et elle l'a mal interprété comme une faiblesse. Elle l'a toujours fait. Bien, a-t-elle dit en se redressant, cherchant la dernière carte dans sa main. Mais tout le monde va entendre comment tu as brisé le cœur de cette fille. Comment sa propre tante aurait pu le faire et a choisi de ne pas le faire. C'était la menace, pas un point, une histoire. Elle écrivait déjà la version des événements où j'étais la méchante et elle allait la publier à tous ceux que nous connaissions. Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec le thermos qui cliquetait sur le siège passager et j'ai appelé la seule personne dans ma vie qui n'a jamais eu besoin que je sois fiable. Jenna est infirmière en chef, quelques années de plus que moi, et elle a le don de poser la question que vous évitez. Je lui ai tout raconté, de la manière plate et épuisée dont on raconte les choses à minuit après un mauvais service. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse une seconde. Evie, a-t-elle dit, combien leur as-tu déjà donné au fil des ans? Tout. Dis le chiffre. Je ne l'avais jamais dit à voix haute. Je l'ai dit à Jenna sur une autoroute sombre. Environ 41 000 $. Tu paies pour cette gamine depuis des années, a dit Jenna lentement. Et elles sont dans une cuisine en train de te traiter de radine. Entendre un autre être humain le dire l'a rendu réel d'une manière que ma comptabilité privée n'avait jamais eue. Quelque chose s'est installé en moi pendant ce trajet. Pas de la rage. Quelque chose de plus froid et de plus stable que la rage. C'est cette nuit-là que j'ai finalement nommé la promesse que je m'étais faite à table. Ce n'était pas de la vengeance. Je ne voulais pas leur ruine. Je me suis promis que je déciderais à quoi ma vie servirait et qu'elle n'aurait plus jamais le droit de voter dessus. C'était tout. C'était tout. Je suis rentré à la maison, je suis allé au placard et j'ai descendu la boîte à chaussures pour la première fois depuis des années. 6 ans tiennent dans une boîte à chaussures. C'est une chose étrange à tenir sur ses genoux. Un secret entier indexé par date dans un contenant qui contenait autrefois une paire de chaussures que je ne possède même plus. J'ai tout étalé sur la table de la cuisine sous la seule bonne lumière. Les relevés de l'orthodontiste avec mon nom dessus, les transferts ailes,
chacun avec une petite note que j'avais tapée dans la ligne de mémo pour le solde de l'appareil dentaire de Delaney, les frais de Marlowe, les confirmations de paiement du portail de Marlowe Prep, ma carte, mon email. J'ai fait une liste. Je suis doué pour les listes. C'est la majeure partie du métier d'infirmière. Et quand j'ai additionné, soigneusement et 2 fois, cela s'élevait à environ 41 000 $. Je veux être honnête sur ce que ce chiffre m'a fait, car ce n'était pas un triomphe. Étendu comme ça par ordre de date, cela se lisait comme un reçu pour ma propre vie. Chaque ligne était une nuit où j'avais travaillé pour que quelqu'un d'autre puisse garder une histoire. Il y avait un transfert de la semaine de l'anniversaire de ma mère où j'avais envoyé à Bethany les frais de printemps et ensuite manqué le dîner de famille parce que j'avais pris le service pour les couvrir. Et Bethany avait dit à tout le monde que j'étais trop occupé par le travail pour m'en soucier. Il y avait l'ordinateur portable acheté le même mois où ma propre voiture avait besoin de freins que j'ai reporté d'1 an. Je n'avais pas été généreuse, exactement. J'avais disparu un paiement à la fois et j'appelais ça de l'amour. Assise là, avec tout cela étalé sous la lumière de la cuisine, j'ai finalement vu la forme que j'avais été trop proche pour voir pendant 6 ans. Je n'avais pas acheté un avenir à Delaney. J'achetais la permission de ma famille de me garder, et ils avaient pris l'argent chaque année, et avaient tranquillement oublié d'accorder la permission. J'avais presque fini quand j'ai trouvé celui qui ne correspondait pas. Delaney, se préparant pour Calder, avait rassemblé de vieux documents, des relevés de notes, des carnets de vaccination, la trace écrite dont un enfant a besoin pour devenir un étudiant. Quelque part dans cette pile, un avis de Marlowe Prep avait fait surface et s'était retrouvé sur le comptoir de la cuisine de ma mère, puis, parce que c'est ainsi que ces choses voyagent dans une famille, jusqu'à moi. C'était un ancien avis de solde, semestre de printemps 2022. Il disait que le compte n'avait jamais été payé en totalité. J'ai vérifié mes propres dossiers. Ce printemps-là, j'avais donné à Bethany 4 000 $ en espèces et la promesse de couvrir le reste par le portail. Je m'en souvenais parce que c'était la seule fois où elle avait insisté pour s'occuper elle-même du paiement de l'école. L'avis de l'école disait que le solde n'avait jamais été réglé. L'argent s'était arrêté quelque part entre mes mains et celles de l'école, et je ne pouvais penser qu'à un seul endroit où il aurait pu s'arrêter. Je veux être prudente et juste ici, parce que je ne suis pas procureur et ce n'est pas un tribunal. Je ne connais pas le trajet exact que ces dollars ont pris. Ce que je sais, c'est que j'ai donné 4 000 pour une facture et que la moitié n'a jamais atteint la facture. Et je savais ce que cela signifiait à propos de la femme qui venait de promettre devant tout le monde de dépenser 76 000 $ qui n'étaient pas les siens non plus. Si elle avait été si à court à l'époque, tranquillement pendant des années, alors elle n'était pas généreuse avec mon argent à ce dîner, elle se noyait et elle avait attrapé la première chose qui flottait. Moi. Mon téléphone a vibré sur la table. Delaney. Tante Evie, puis-je te demander quelque chose? Et tu promets de me dire la vérité? J'ai tapé oui avant d'avoir fini de lire. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Et puis, avant qu'elle n'envoie ce qu'elle préparait, un autre appel est arrivé et a écarté son message. Bethany. Elle était douce au téléphone. C'est le signe avec ma sœur. Plus elle devient douce, plus elle a besoin de quelque chose. Elle a parlé du dîner comme d'un petit malentendu que nous pourrions aplanir. Et puis elle a dit de la voix la plus chaleureuse possible, « Écoute, restons simples. Envoie juste les frais de scolarité à moi et je m'occuperai de l'école. » Comme toujours. Comme toujours. 2 mots qui racontaient toute l'histoire si vous écoutiez. Tout le système de 6 ans avoué dans un appel téléphonique déguisé en commodité. L'argent passe par Bethany. Bethany décide de ce que le monde voit. Bethany s'attribue le mérite et, au moins une fois, un peu plus que le mérite. Pas cette fois, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse le transformer en négociation. Je suis resté assise là un long moment avec 2 histoires étalées devant moi sur la même table. L'une était l'histoire que toute ma famille croyait. Bethany la martyre, Evie la tante radine avec plus qu'il ne lui en fallait. L'autre était celle que la boîte à chaussures racontait. L'une était la leur. L'une était vraie. Et pour la première fois en 6 ans, c'est moi qui détenais la vraie. Je n'ai pas pu la détenir en paix longtemps. Le coup suivant n'était pas le mien. Il appartenait au chat de groupe familial. Je ne suis pas dans le chat de groupe familial. Cela devrait vous dire quelque chose en soi. Il y a un fil avec 14 personnes dedans, et je n'en suis pas une.
Et je ne l'ai jamais remis en question jusqu'à la nuit où il s'est transformé en une salle d'audience où j'étais l'accusé, et personne ne m'avait dit que le procès avait commencé. Trevor m'a transféré une capture d'écran, à moitié par accident, avec un « est-ce que c'est vrai ?» Bethany avait écrit un paragraphe. C'était très bon de la manière dont l'écriture manipulatrice est très bonne. Cela ne mentait jamais ouvertement. Cela arrangeait simplement des choses qui sonnaient vraies en une forme fausse. Delaney comptait sur sa tante. Sa tante avait promis puis s'était rétractée au dîner devant tout le monde. Delaney avait pleuré. Quel genre de personne fait ça à un enfant? Et Diane, que Dieu la bénisse, avait répondu en quelques minutes. Après tout ce que Bethany a fait toute seule, certaines personnes oublient d'où elles viennent. Je suis restée assise avec mon pouce sur le clavier pendant un long moment. J'avais 6 ans de reçus sur la table devant moi. J'aurais pu tous les photographier et les déposer dans ce fil et regarder toute la fausse forme s'effondrer en temps réel. Je voulais le faire. Mon Dieu, je le voulais. J'ai appelé Jenna à la place. Si tu le balances là-dedans, a-t-elle dit avant même que j'ai fini de décrire l'impulsion. Tu gagnes une dispute et tu perds la fille. Tu veux avoir raison dans un chat de groupe où tu veux arranger ça? Choisis ta pièce, Evie. Choisis ta pièce. J'ai posé le téléphone et j'ai supprimé le paragraphe que j'avais tapé. Je leur montrerai tout, mais pas sur leur scène et pas d'une manière qui ferait de Delaney un dommage collatéral. J'avais appris cela en 6 ans de silence, que la pièce la plus bruyante n'est presque jamais la bonne. Diane m'a appelé directement 2 jours plus tard. Ce n'est pas une femme cruelle, et c'est la partie que les gens manquent sur le fonctionnement réel des familles comme la mienne. La cruauté est rarement chez les méchants. Elle est chez les personnes gentilles et certaines qui ne remettent jamais en question l'histoire qu'on leur a racontée. Chérie, a-t-elle dit, je sais que les choses se compliquent, mais cette petite fille a le cœur brisé. Quoi qu'il se passe entre toi et ta sœur, ne le fais pas payer à Delaney. Ce n'est pas la chose chrétienne à faire. Je suis restée assise avec le téléphone contre mon oreille et j'ai senti la vieille attraction, l'envie de me défendre, de tout étaler sur 6 ans pour que Diane comprenne enfin. Et je ne l'ai pas fait. J'aime Delaney plus que tu ne le penses, Diane. J'ai dit, je m'en occupe. Puis j'ai raccroché. Cela m'a coûté quelque chose de la laisser continuer à croire que j'étais le problème. Mais j'avais appris le calcul à ce moment-là. Il y a des gens qui méritent la vérité et des gens qui ne veulent que la version qui les met à l'aise. Et vous pouvez passer toute votre vie à vous épuiser sur les seconds. J'ai arrêté. J'ai gardé mes reçus et j'ai choisi ma pièce. Les bonnes personnes apprendraient la vérité dans le bon ordre. Diane n'était pas la première sur la liste. C'est là que la fausse forme a eu sa première fissure et elle est venue de l'endroit le plus improbable. Trevor, qui voulait surtout du gâteau et n'avait aucun intérêt dans ce combat, a tapé dans le chat de groupe un souvenir complètement innocent. « Attendez » a-t-il écrit, « Tante Evie n'a-t-elle pas payé pour l'appareil dentaire de Delaney ?» Je me souviens que grand-mère l'a dit à un barbecue une fois. 3 mots dans le fil auquel j'avais été ajouté par accident. La bulle de frappe sous le nom de Bethany est apparue instantanément. Il est confus, a-t-elle écrit. C'était il y a des années, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais c'était trop tard, car ce qu'il y a avec une famille, c'est qu'une fois qu'une personne dit la chose silencieuse à voix haute, d'autres personnes commencent à se souvenir qu'elle l'avait entendu aussi. Et Delaney était dans ce chat de groupe. Elle l'a lu. Si vous reteniez votre souffle, attendant de voir si la vérité allait un jour atteindre cette fille, voici votre moment de donner votre avis. Dites-moi dans les commentaires à ce moment précis de l'histoire si vous auriez tout montré à Delaney tout de suite ou si vous auriez attendu. J'ai attendu. Vous verrez pourquoi. Delaney m'a appelé cette nuit-là et sa voix faisait ce que fait une voix quand toute la compréhension d'une personne de son enfance est en train de s'effondrer silencieusement. Je ne sais même plus quelle version de ma vie est réelle. Elle a dit, maman dit une chose, Trevor en dit une autre. Tu dis que tu n'as jamais promis. Quelqu'un me ment, et je n'ai jamais été capable de dire lequel d'entre vous c'est. J'aurais pu tout lui dire à ce moment-là. J'ai choisi de ne pas le faire et ce fut l'un des choix les plus difficiles que j'ai fait dans toute cette affaire. Tu n'es pas folle. Je lui ai dit, il y a 2 histoires et l'une d'elles est vraie et je vais te montrer la vraie. Mais je vais te la montrer de la bonne manière, avec la preuve réelle devant nous. Pour que tu n'aies plus jamais à croire personne sur parole, pas même moi. Peux-tu me donner un peu de temps ?
Elle a dit, d'accord. Elle pleurait doucement, de la manière dont les gens pleurent quand ils sont trop fatigués pour être dramatiques. Et en plein milieu de cet appel, alors que je soutenais ma nièce à distance, mon téléphone s'est allumé avec un deuxième appel. Et le nom sur l'écran était maman. Et les mots en dessous étaient les deux pires mots qu'une infirmière veuille jamais voir attachés à un parent. Urgence, Riverban. Le cœur de ma mère, qui avait passé 69 ans à être certaine des affaires de tout le monde, a choisi ce mois de février pour lui rappeler qu'il avait ses propres affaires. Elle était déjà à Riverban quand je suis arrivé, qui est mon hôpital. Cependant, je veux être clair sur quelque chose, car les gens demandent toujours. Je n'étais pas son infirmière. On ne s'occupe pas de sa propre mère dans l'unité. Ce n'est pas permis et ce n'est pas sage. Et les gens qui font ces règles ont raison. Mes collègues se sont occupés d'elle. J'étais autre chose cette nuit-là. Le membre de la famille qui parlait la langue. Je me tenais dans le couloir, traduisant entre le cardiologue et mes parents terrifiés, posant les questions qu'ils ne savaient pas poser, regardant des chiffres sur un moniteur que je comprenais trop bien. Ma mère, petite dans le lit, grise autour de la bouche, a attrapé ma main à un moment donné et a dit la chose qu'elle disait toujours, tu sais toujours quoi faire. Tu retombes toujours sur tes pieds. Elle le pensait gentiment, je pense, de la seule manière qu'elle avait. Mais même là, même effrayée, elle faisait le même calcul qu'elle avait fait au dîner. J'étais celle qui pouvait s'en charger. J'étais celle qui n'avait besoin de rien. C'était un compliment dans une cage, et cela avait été les deux toute ma vie. La facture, quand elle a commencé à prendre forme, s'élevait à environ $8 000. La partie que l'assurance maladie n'allait pas couvrir. La procédure, la rééducation et les médicaments empilés les uns sur les autres. $8 000 pour la femme qui m'avait dit un mois plus tôt que ma vie n'avait pas besoin d'être protégée comme la leur. Bethany est arrivée le lendemain matin et je l'ai regardée observer le couloir, les machines, les papiers sur la petite table roulante. Je l'ai regardée faire le calcul et puis elle est venue se tenir à côté de moi et elle a utilisé la maladie de notre mère comme un pied de biche. Ce n'est pas le moment pour les rancunes, a-t-elle dit doucement, toutes les deux regardant à travers la vitre la même femme fragile. Maman a besoin que nous soyons une famille maintenant, alors paie juste les frais de scolarité de Delaney. Couvre les factures de maman aussi. Arrêtons de compter les points et soyons une famille. Evie, maman est allongée là-dedans, et tu comptes toujours. Règle juste ça. Tu le fais toujours. Je veux vous dire que j'étais faite de pierre. Je ne l'étais pas. C'est la partie de l'histoire où j'ai failli perdre. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi car si je passe outre, je mentirai sur la difficulté que cela a été. Debout dans ce couloir, épuisé, terrifié pour ma mère, avec la voix de ma sœur à mon oreille, me disant que tout réparer était ce qu'une bonne fille fait. J'ai senti le vieux réflexe monter si fort que ma main s'est en fait déplacée vers mon sac, vers le chéquier, vers la version de moi qui fait cesser l'inconfort en écrivant un chiffre sur une ligne. 6 ans de mémoire musculaire. Donne assez. Et peut-être qu'ils te verront enfin. Donne assez et la douleur dans le couloir se tait. Ce qui m'a presque eu, ce n'était pas Bethany. C'était le couloir lui-même. Je connais ce couloir. Je me suis tenu dans une centaine d'entre eux de l'autre côté, en tant qu'infirmière, celle qui regarde une famille se fracturer sous une lumière fluorescente et pense tranquillement, quelqu'un devrait les aider. Pendant 19 ans, j'avais été ce quelqu'un. Toute mon identité était construite sur le fait d'être la personne qui intervient quand les machines commencent à biper. Et maintenant une machine bipait derrière une vitre, attachée à ma propre mère. Et chaque cellule en moi criait la seule prière que je connaissais. Répare-le. Paie-le. Fais-le cesser. Sois utile. Sois nécessaire. Sois bonne. Mon père disait que j'étais celle dont il n'avait jamais à s'inquiéter. Il le disait comme un cadeau. Et j'ai passé 30 ans à essayer de le mériter. J'essayais encore dans ce couloir avec un stylo presque à la main, sur le point de signer et de renoncer à tout ce que j'avais construit pour acheter une heure de plus à être la fille dont personne n'avait à s'inquiéter. Je suis resté là avec le stylo presque à la main. Et puis j'ai regardé à travers la vitre ma mère et je me suis posé la question qui ne m'était jamais venue à l'esprit pendant toutes ces années de paiement. Pas, puis-je me le permettre? La question était, laquelle de ces choses est réellement à moi de porter? Les soins de ma mère étaient à moi de porter, non pas parce que quelqu'un me les avait assignés, mais parce que je les avais choisis.
parce qu'elle était ma mère et qu'elle avait peur, et que je l'aimais même avec tout ça. C'était une chose que je pouvais donner librement, et le donner librement était tout l'intérêt. J'ai payé les 8 000 $ pour ses soins, et je les ai payés sans ressentiment, et je ne l'ai jamais mentionné à nouveau. Mais les frais de scolarité de Delaney et les mensonges de Bethany n'étaient pas à moi de porter. Et la différence entre ces deux choses, entre le soin choisi et l'obligation forcée, était la différence que j'avais passé 39 ans à ne pas voir. Je m'occuperai de maman, ai-je dit à Bethany d'une voix égale dans le couloir avec les moniteurs qui bipaient derrière la vitre. Je ne m'occuperai pas de tes mensonges. Ce ne sont pas les mêmes choses, et j'ai fini de faire semblant qu'elles le sont. Elle m'a regardé fixement comme si j'avais commencé à parler une langue qu'elle ne connaissait pas. Elle s'était attendue au réflexe. Elle avait compté dessus. C'était la première fois de sa vie que le pied de biche ne trouvait rien à forcer. Je suis rentré de l'hôpital cette nuit-là avec le thermos sur le siège et une étrange quiétude dans ma poitrine. Ma mère allait se rétablir. Et la prochaine fois que ma famille et moi nous assiérions ensemble, ce ne serait pas à leur table, selon leurs termes, avec leur public. Ce serait à la mienne. J'ai fixé le dimanche 2 semaines plus tard, une fois que ma mère était à la maison et stable. Et j'ai fait quelque chose que ma famille ne m'avait jamais vu faire. J'ai envoyé l'invitation à mon appartement. Bethany, maman et Delaney, juste nous 4. Venez chez moi dimanche. Ai-je texté. Il y a quelque chose que nous devons tous voir ensemble. J'aurai tout préparé. Tout préparé. J'ai mis 4 couverts sur ma propre table. Et au centre, là où une famille pourrait mettre un vase de fleurs, j'ai mis une boîte à chaussures. Delaney est arrivé tôt. Je lui avais demandé de le faire parce que je n'allais pas lui tendre une embuscade avec la vérité devant sa mère. Cela l'aurait rendu à nouveau un dommage collatéral, et je m'étais promis de ne pas le faire. Elle s'est assise à ma table de cuisine et j'ai mis un seul relevé de l'orthodontiste devant elle. Printemps 2019. Son nom dans la ligne du patient, mon nom sur le compte. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a levé les yeux et je l'ai vu se souvenir de la phrase que sa mère avait coupée sur le canapé de ma mère 2 ans plus tôt. C'était toi, a-t-elle dit, pas une question. L'appareil dentaire, l'ordinateur portable, Marlowe. Tout ça, c'était toi, n'est-ce pas? Une partie, ta mère l'a payée, ai-je dit, parce que même maintenant, je n'allais pas être la personne qui prenait plus que sa part de vérité. Mais oui, la plupart, c'était moi. Pendant un long moment, elle n'a pas pleuré, ce qui m'a surprise. Elle est devenue très calme, de la même manière que je deviens calme. Et j'ai pensé, pas pour la première fois, que peut-être cette fille avait plus de moi en elle que nous n'avions été autorisés à le savoir, ni l'une ni l'autre. Elle m'a demandé avant que les autres n'arrivent pourquoi je ne lui avais jamais dit. C'était une question juste, et elle méritait une vraie réponse au lieu d'une réponse confortable. Parce que j'ai été lâche à ce sujet, ai-je dit. Parce que pendant longtemps, je me suis dit que si je gardais le silence assez longtemps, ta mère deviendrait honnête d'elle-même, et je n'aurais jamais à être celle qui la forcerait. J'ai dit que je te protégeais. Je pense que je me protégeais moi. Elle a hoché la tête lentement, retournant son plus vieux souvenir dans ses mains. Le canapé, la phrase que sa mère avait coupée, le quelque chose qu'elle avait senti pendant des années sans mots pour le dire. Je savais, a-t-elle dit, pas les détails, mais je savais que quelque chose ne collait pas. Les enfants savent toujours. Nous n'avons juste pas les mots. Alors, nous décidons que ce doit être de notre faute. Cela a touché quelque chose de profond parce que j'avais fait exactement la même chose à son âge, dans la même famille, sous la même mère. Confondre la malhonnêteté de quelqu'un d'autre avec mon propre défaut. 2 générations de filles à qui on a enseigné le même mensonge. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être nerveuse à propos de la confrontation. Je ne me défendais plus. Je brisais une chaîne. Elle m'a laissé la remercier, a dit Delaney doucement. Pendant des années, elle m'a laissé remercier la mauvaise personne exprès. Elle est restée silencieuse un autre moment. Puis, je ne veux pas d'argent qui vient d'un mensonge, tant et vie. Je n'en veux pas. Je veux juste savoir qui s'est vraiment manifesté. C'est tout ce que j'ai toujours voulu savoir. Je lui ai versé une tasse de café du thermos, le moche cabossé, et je lui ai dit que la vérité allait être sur la table pour tout le monde, et qu'elle pourrait se tenir où elle voulait pendant que cela se produirait. Elle y a réfléchi. Je veux être là quand tu leur diras, a-t-elle dit.
Je ne vais plus me cacher derrière la version qu'ils ont inventée. Puis la sonnette a retenti 2 fois et ma sœur est entrée dans mon appartement avec la confiance qu'elle portait toujours. Certaine que quoi qu'il arrive ensuite, la vieille hiérarchie tenait toujours. Ma mère est entrée derrière elle, scannant déjà mes murs à la recherche de quelque chose à désapprouver. Bethany a regardé les 4 couverts et la boîte à chaussures et a souri du même sourire que lors du dîner. Alors, a-t-elle dit en s'asseyant sans y être invitée, lissant sa manche. Allons-nous enfin être raisonnables à propos de l'avenir de Delaney? Raisonnable? Ai-je dit, oui, allons-y. Je les ai laissés parler en premier. C'était toute la stratégie, si on peut appeler ça une stratégie. C'était vraiment juste de la patience. J'ai laissé ma mère et ma sœur exposer tout le cas une fois de plus. Le cas qu'elles avaient construit toute ma vie. Parce que je voulais qu'elles abattent toutes leurs cartes avant que je ne retourne les miennes. Elles n'ont pas déçu. Ma mère a commencé, douce et certaine, la manière dont elle était la plus dangereuse. Tu as toujours eu plus que ce dont tu avais besoin, Evie. Ce n'est pas une insulte. C'est juste un fait. Tu n'as pas de famille à nourrir. Tu n'as pas d'enfant qui te fait vivre un calvaire. Ce serait égoïste de t'asseoir sur tout ça quand ta propre nièce en a besoin. Bethany a repris à partir de là. La famille est de la famille. Delaney tenait absolument à Calder. J'étais la seule en mesure de le réaliser. Et voulais-je vraiment être la raison pour laquelle l'avenir d'une fille brillante devenait plus petit? Elles se sont renvoyées la balle, échauffées, sûres de la fin, parce que dans chaque version de cette scène qu'elles avaient jamais jouée, je cédais à ce stade. Je les ai laissées finir. Puis j'ai dit, puis-je vous montrer quelque chose avant que vous alliez plus loin? Et j'ai ouvert la boîte à chaussures. Je n'ai pas fait de discours. J'ai vu des gens essayer de gagner avec le volume toute ma carrière, et je ne l'ai jamais vu fonctionner une seule fois dans une pièce qui comptait vraiment. J'ai juste sorti les reçus un par un, et je les ai posés sur la table entre nous, et j'ai nommé chacun d'eux de la même voix plate que j'utilise pour lire les signes vitaux à voix haute. Appareil dentaire 2019, 5500 $. Mon nom sur le compte. Je l'ai posé. Ordinateur portable, 1200. Ma carte, posée. Solde de Marlowe Prep, 4 ans. Mon portail. Mon email. Mes confirmations. Une petite pile. Celle-là, posée. Transfert Zelle. 6 ans d'entre eux. Chacun dit Delaney dans le mémo. Posé. 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 Cela s'élève à environ 41 000 $. Et chaque année, vous avez dit à cette famille que c'était vous. La pièce est devenue très silencieuse. C'était le même silence que lors du dîner, sauf que cette fois, il n'était pas dirigé contre moi. Ma mère a tendu la main et a touché le relevé de l'orthodontiste, celui avec mon nom imprimé clairement sur la ligne du compte, et elle s'est tournée vers ma sœur avec une expression que je n'avais vraiment jamais vue sur son visage auparavant. Le doute. Bethany, dit-elle lentement. Est-ce que c'est vrai? La bouche de Bethany s'est ouverte. Ce n'est pas, elle fait croire que. Il y en a un de plus, ai-je dit. Et j'ai posé l'avis de solde de Marlowe Prep sur le dessus de la pile. Printemps 2022, jamais payé en totalité. Je t'ai donné 4 000 $ pour cette facture. L'école n'en a jamais vu que la moitié. Je ne vais pas rester ici et t'accuser de quoi que ce soit que je ne puisse pas prouver. Mais j'ai envoyé 4 et l'école en a reçu 2. Et je pense que nous savons toutes les deux que cet argent ne s'est pas évaporé. Je pense que c'est la vraie raison pour laquelle tu leur as promis le mien à ce dîner. Tu n'étais pas généreuse avec mes économies. Tu couvrais un trou dans lequel tu te trouvais depuis des années. C'est à ce moment-là que la manipulation a cessé. On pouvait le voir. Bethany avait passé toute notre vie à raconter la réalité au reste de la famille et elle a tenté de le faire une fois de plus. Tu ne comprends pas à quel point ça a été difficile. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de, et ça s'est juste éteint dans l'air parce que pour une fois, chaque fait dans la pièce était sur la table et aucun d'eux n'était à elle d'arranger. Elle a essayé un autre angle parce que ma sœur a toujours été la plus rapide quand elle est acculée. C'est ce que tu voulais, a-t-elle dit, et la chaleur avait disparu maintenant, remplacée par quelque chose de plus dur et honnêtement de plus véridique que tout ce qu'elle avait dit depuis des mois. Tu es assise là-dessus depuis des années, à compter les points,
attendant de me faire ça devant maman. Ce n'est pas de la générosité, Evie. C'est un piège. Et la chose étrange, c'est que pendant une demi-seconde, ça a presque marché, parce qu'il y a une version de moi qui tressaille à être traitée de cruelle, qui commence à s'excuser d'avoir raison. J'ai senti le tressaillement venir. Puis je l'ai laissé passer. Je n'ai pas gardé ça pour t'humilier. J'ai dit, je les ai gardés parce qu'une partie de moi a toujours su que ce jour viendrait et je ne voulais pas me retrouver ici avec rien d'autre que ma parole contre la tienne. C'est toi qui me l'as appris. Chaque fois que tu réécrivais ce qui s'était passé, tu m'as appris à garder le papier. Elle n'avait pas de réponse. Il n'y en a pas. Ma mère a essayé la dernière carte. C'est une survivante, ma mère. Elle a même alors cherché la phrase qui avait toujours fonctionné. Evie, a-t-elle dit, s'adoucissant, pivotant vers moi. Tu retombes toujours sur tes pieds. Tu le sais. Tu l'as toujours fait. Cela ne doit rien changer. Nous pouvons juste. Tu as dit que le reste d'entre vous a de vraies vies à protéger, ai-je dit. Comme si la mienne n'en était pas une. La pièce s'est arrêtée. Je retombe sur mes pieds, ai-je dit doucement. Parce que j'ai arrêté de briser ma propre chute pour vous amortir tous. C'est tout le truc. Il n'y a pas de magie là-dedans. Tu as demandé à ce dîner pour qui j'économise sans avoir d'enfant. Comme si la réponse devait m'embarrasser. Je l'ai regardé. Moi? J'économise pour moi. J'ai perdu la famille que j'allais avoir. Et vous avez tous décidé que cela signifiait que je n'en avais pas besoin du tout. Que tout ce que je construisais était un surplus. Sur lequel vous pouviez voter. Ce n'était jamais un surplus. Ce n'était jamais à vous de le dépenser. C'était à moi. C'était la seule chose qui ait jamais été entièrement à moi. Personne n'a rien dit. Et puis Delaney s'est levée. Elle était assise à côté de moi tout le temps, silencieuse, regardant les deux femmes qui avaient façonné toute son enfance devenir plus petites devant elle. Elle s'est levée et s'est tournée vers sa mère et sa voix a tremblé, mais elle ne s'est pas arrêtée. Tu m'as laissé remercier la mauvaise personne pendant des années, maman, a-t-elle dit. Tu m'as laissé la serrer dans ses bras à ce dîner et pleurer de gratitude envers elle alors que c'était tante Evie tout le temps. Tu as utilisé combien je t'aime pour couvrir ça. Je ne le ferai plus. Bethany a tendu la main vers sa fille et sa fille a reculé et elle ne s'est pas non plus avancée vers moi. Et je l'ai aimée plus à ce moment-là pour cela, parce qu'elle ne choisissait pas un camp. Elle choisissait la vérité. Et ce ne sont pas les mêmes choses. Et elle connaissait déjà la différence à 18 ans. Il m'avait fallu 39 ans. Ma sœur est partie. Elle a rassemblé ses clés, son sac à main et ce qui restait de l'histoire qu'elle racontait, et elle est partie, et je l'ai laissée partir sans un autre mot. Parce qu'il n'y avait plus un mot qui aurait fait autre chose que lui donner quelque chose à contester. Ma mère est restée. Elle s'est assise à ma table pendant un long moment dans les décombres d'une version de moi qu'elle avait portée pendant 4 décennies. Et elle n'est pas partie et elle ne s'est pas excusée. Elle est juste restée là, silencieuse, pour la première fois de sa vie, ne gérant pas la pièce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous pensez à une table dans votre propre vie où la vérité est dans une boîte que personne n'a ouverte, vous n'avez pas à la balancer dans le chat de groupe. Vous n'avez pas à tout brûler. Parfois, récupérer sa vie, c'est simplement poser les reçus sur la table tranquillement et refuser de reprendre l'histoire. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après, car la confrontation n'a pas été la partie qui m'a fait pleurer. Cette partie suivante, si. Après le départ de Bethany. Delaney et moi sommes restés assises à ma table de cuisine pendant un long moment et je lui ai dit ce que j'avais décidé. Pas dans le feu de la confrontation où une telle décision ne peut être fiable, mais simplement dans le calme qui a suivi. Je vais t'aider, ai-je dit. Mais je veux que tu comprennes exactement de quel type d'aide il s'agit, car c'est important. Elle a attendu. C'est un cadeau, pas un sauvetage. C'est mon choix et cela vient de moi et cela va directement à ton école, sans passer par les mains de quelqu'un d'autre. 1 an, 19 000 $, ta première année à Calder. Tu maintiens tes notes et tu gardes ton travail sur le campus. Et l'année prochaine, nous nous assiérons ensemble, toi et moi, honnêtement, et nous trouverons la prochaine étape. Le reste n'est pas à moi de le résoudre, et ce n'est pas à toi de l'hériter comme une dette.
Je ne paie pas les 76 000 $ que quelqu'un a promis en mon nom. Je donne 1 an à une fille que j'aime parce que je l'ai décidé. C'est la différence. C'est la seule différence et c'est tout. Elle a commencé à pleurer. Enfin, du bon genre. Le genre qui vient quand une personne cesse d'avoir à tenir 2 histoires impossibles dans sa tête en même temps. Et elle a cherché dans son sac et a posé quelque chose sur la table devant moi. C'était un thermos, un nouveau, avec encore l'autocollant à moitié décollé en bas. Et j'ai compris avant même qu'elle ne le dise pourquoi ma gorge s'est nouée. Parce que le cabossé, le moche que j'avais emporté à chaque service de nuit pendant des années. Elle me l'avait donné aussi, quand elle était petite, 10, peut-être 11 ans, elle avait économisé et acheté à sa tante un thermos pour tes services de nuit, à l'époque où elle pensait que j'étais la personne qui s'occupait d'elle. Et c'était le cas, elle ne savait juste pas à quel point. Il y avait une note scotchée sur le nouveau. Je l'ai encore. Elle dit, pour la tante qui s'est vraiment manifestée. Je sais maintenant qui a payé pour les nuits. J'ai gardé l'ancien, cabosse et tout. C'est toujours celui que j'emporte au travail. Ma mère et moi sommes quelque chose maintenant qui n'a pas de nom propre. Elle s'est rétablie. Son cœur va bien. Les médecins sont satisfaits. Elle marche tous les matins comme ils lui ont dit de le faire. Quelques semaines après le dimanche à ma table, elle a dit la chose la plus proche d'une excuse dont elle est capable. Peut-être qu'on t'en demande trop, a-t-elle dit à sa porte d'entrée, sans tout à fait me regarder. Et puis, parce qu'elle est toujours elle-même. Les gens n'ont pas besoin de connaître toutes nos affaires, Evie. Non, ai-je convenu. Mais moi si. Et j'en suis resté là, parce que j'ai appris qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un de vous voir. Certaines personnes changent. Certaines personnes deviennent simplement plus silencieuses sur les façons dont elles ne le font pas. J'ai arrêté d'avoir besoin de savoir laquelle ma mère se révélerait être. Ce non-besoin est sa propre forme de paix. C'est le genre que vous construisez vous-même à partir de l'espace où se trouvait autrefois le désir. En mai, la forme des choses s'était installée. Je travaille toujours de nuit à Riverban. Je porte toujours le thermos cabossé. Mais je ne suis plus le département des urgences de la famille. Et il s'avère que le département n'a jamais été réel. C'était juste moi qui disais oui depuis si longtemps que tout le monde, y compris moi, avait confondu une habitude avec un fait. Mes économies se rétablissent. La porte de la chambre d'amis de ma maison est maintenant ouverte. Je ne sais pas encore à quoi elle servira. Cela semble être la bonne quantité d'ouverture. Bethany et moi ne parlons pas beaucoup. Elle ne s'est jamais excusée. Pas vraiment. Elle est devenue silencieuse comme le font les gens quand l'histoire dans laquelle ils vivaient cesse de fonctionner et qu'ils n'en ont pas une autre de prête. Son image a pris le coup que son honnêteté n'a jamais pris. Je n'en tire aucun plaisir. Je n'en tire rien du tout. C'est la partie que les histoires de vengeance ne vous racontent jamais. Que lorsque vous arrêtez enfin de porter quelqu'un, vous ne vous sentez pas triomphant. Vous sentez juste le poids quitter vos bras. Et puis vous êtes là, à vous demander quoi faire avec des mains qui sont enfin vides. J'ai commencé à faire des choses avec ces mains. De petites choses, le genre qui ne semble rien jusqu'à ce que vous ayez passé 39 ans incapable de les faire. J'ai réservé un voyage. Juste moi, 1 semaine. Aucune urgence de personne n'attendant à l'autre bout. Je me suis inscrite à un cours de poterie les soirs où je ne travaille pas et je suis nul à ça. Et personne ne dépend du résultat, ce qui s'avère être tout l'intérêt. J'ai ouvert un compte de retraite à mon nom et à celui de personne d'autre. Et le premier mois où le solde a augmenté au lieu de disparaître dans la crise de quelqu'un d'autre, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré à ce sujet, ce que je sais être une chose étrange à pleurer. Ce n'était pas à propos de l'argent. C'était à propos de regarder quelque chose que j'avais construit rester construit. Delaney appelle tous les dimanches. Elle réussit bien à Calder. Mieux que bien. La semaine dernière, elle a appelé pendant mon dîner juste avant un service et je pouvais l'entendre sourire au téléphone. Service de nuit encore. Elle a dit, bois ton café, tante Evie. Cette nuit-là, je leur ai fait une promesse, à cette table de dîner en août. Et je veux vous dire que c'était une promesse dramatique. Ce ne l'était pas. La promesse était petite et elle était mienne et c'était ceci. Que la personne silencieuse avait fini de dire oui. C'est tout. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent de moi.
Les gens le feront toujours. Ils n'ont juste pas à décider que je le leur dois. Je n'ai pas d'enfant. J'ai perdu la famille que je pensais que j'allais construire. Et pendant longtemps, j'ai laissé les gens qui le savaient le traiter comme une raison pour laquelle ma vie était plus petite, une ressource sans demandeur légitime, quelque chose qu'ils pouvaient diviser à une table pendant que je travaillais. Ils se trompaient sur la plus petite et la plus vraie des choses. J'ai toujours une vie qui vaut la peine d'être protégée. Il s'avère que c'était toujours à moi de la dépenser.